On est pas mal. Donc, comme je vous disais, le 19 il est là. Ça doit être le 3,3 volts. Il y a deux pins ensemble. Et le reste, c'est des data lines. Toc, toc, toc. Enfin, il doit y avoir un peu de la masse aussi. Voilà, un truc comme ça. Donc, bip. Le 19, il ne peut pas être en court-circuit sur la carte. Voilà. Il ne l'est pas. Parce que sinon, la carte, elle ne démarrerait pas. Voilà. Ici, on n'a pas. Mais en branchant l'écran, dans mes souvenirs, c'était ça. Hein. Alors. Ok. Toujours en mode bip. La masse. Voilà. 0,000,0 absolu. Oh, le fer, il a oublié de l'éteindre. 0 absolu. Ce qui veut dire qu'il faut démonter la carte. L'écran, la dalle. Pour voir ce qui a pu se passer. Donc la carte, on la met de côté. On va dire qu'elle fonctionne. Je suis impatient de voir, de tester. Je suis impatient. Impatient. J'ai pas un autre Asus pour brancher. Non, non, on va aller dans l'ordre. Dans l'ordre des choses. Je vais mettre un peu pause, ça risque de faire une longue vidéo. Juste le temps d'ouvrir l'écran et j'arrive. Je viens tout juste de faire le tour. C'est pour découvrir ensemble. J'ai mangé un peu de baie de goji. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. Oh. Il y en a, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il répare et il me présente des fruits. C'est des baies de goji comme ça. Apparemment, pardon. Apparemment, ce petit fruit aurait 300 fois plus de vitamines que l'orange, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il est difficile de s'en procurer sans pesticides, etc. Donc, enfin, voilà, c'est un truc. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Et je dis ça juste au moment de. Attention. Waouh. Ok. Oh, pardon. Là. Le câble, il est d'une autre couleur. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais quand même, un peu. Non, c'est un écran qui est collé. Hop, 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 hop. Et moi, j'ai besoin de le. Ah, ça, c'était pas prévu non plus. Aujourd'hui, il n'y a que du imprévu. Ouais, c'est de ceux où il faut tirer la languette là. Et après, on va le faire en direct.
C'est pas ici, c'est peut-être en bas. Fait pourtant. Oh, je le vois pas ici là. C'est de là qu'on va l'attraper alors. Alors, voilà, et on tire, et on tire. Et on espère que ça va pas casser au cours de route. Il doit y avoir un autre moyen d'essayer. Ouais, il aurait fallu que je lui mette un SSD avec Windows, que le Windows y démarre, tatati, tatata. C'est pas grave, ça il faut de toute façon le faire. Pour savoir si je dois commander un écran ou pas, parce que je dois pas l'avoir celui-ci. Et voilà. D'un côté. Attention. J'espère que c'est pas la nappe. Parce que là, si la dalle elle est vraiment en course, pour aller plus vite, je prendrai une autre dalle avec 30 pins EDP, EDP pour essayer. Mais si c'est la nappe, c'est un peu plus compliqué. Alors peut-être prendre un autre Asus là. Ah bah tiens, il y en a un là. Ouais, on va voir ça. On va aller sous le microscope. Oh, c'est vrai. Oui, hello. Ok. Là, nous avons un petit dégât. Pour aller encore plus vite,
C'est juste pour vérifier si le... Parce que je ne sais pas le 19 où est-ce qu'il arrive, où est-ce qu'il sort exactement sur le 30 pin. Je peux le voir là-bas, enfin bref. Voilà, je viens de raccorder ici. Et on va venir mesurer tout simplement avec le bip. Pour voir si c'est le câble qui est en court-circuit ou si c'est l'écran. L'écran il est en mauvais état. Enfin, le connecteur il est en mauvais état. Ouf! J'ai cru avoir perdu la vidéo. Parce que l'ordi sur lequel j'enregistre, il était sur batterie. J'ai entendu le signe de comme quoi il va s'endormir. Il s'est endormi, j'ai rebranché, j'ai essayé, j'ai pu arrêter la vidéo. Donc tout va bien, j'ai vérifié la vidéo, elle est là. Oui. Ah, pas de court. Non, pas de court-circuit. Donc c'est le connecteur là-bas. Très certainement. Alors, on va quand même nettoyer celui-ci au maximum. Ah, il est en mauvais état quand même, hein. Donc, 1, 2, 3, il me faut l'écran. Je veux juste voir ce qui va où. Ouais, tu veux voir quoi là? On voit rien ici. Bon, on va... Ça se répare, hein. C'est pas la mer à boire, ça se répare. Euh, Par exemple, il faut que je trouve au niveau du connecteur, il faut que je trouve ce qui est quoi. Et tout ce qui me manque, je peux les récupérer du câble et de venir me souder. Souder, c'est pas terrible, mais si je veux pas remplacer la nappe, je pourrais faire ça. Souder ce qui manque. Bref. Euh,
Ce que j'aimerais vérifier, c'est si ces pins sont court-circuités à cet endroit-là, au niveau de... quand ils deviennent des câbles, quoi, des fils. Parce que ça peut, vu comme ça a chauffé ici, j'imagine que tout le fil a dû chauffer. Donc si l'isolant est parti, ça peut se toucher. Et trouver un court-circuit dans une nappe comme ça, là, c'est galère. Non, non, non. Ok, ça a l'air d'aller. Et pourquoi que cet endroit-là qui s'est abîmé comme ça? Pourquoi que cette partie du connecteur et non pas le reste? Pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas répondre à cette question. J'attends des commentaires. Euh, Écran. Oui, c'est en dernier que j'irai regarder dedans. Parce que la vraie surprise, elle est là-bas, je crois. Ah, on n'est pas trop mal. Allez, surprise. Ouais, là, carrément, ça s'est soudé. Mais soudé, pas avec le fer à souder, l'autre soudé, là. Quand on soude le métal, il y a une pin qui se balade, on dirait. Je ne sais pas si j'arriverai à sauver ce connecteur. Au pire des cas, on pourrait remplacer le connecteur. J'en ai des écrans cassés, des dalles cassées. 30 pins, je prends, hop. Par contre, c'est trop près de la dalle. Pour chauffer, dessouder, c'est dessouder qui va poser problème. Ressouder, c'est on va venir avec le fer, tic tic tic. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de faire le test.
quoi est-ce que je pourrais en... Non, une aiguille. Pas une aiguille. Cette pine, elle touchait le bas qui est, je suppose, la masse. Donc il faut dégager cet endroit. Et ce connecteur, je pense qu'il serait... Il va falloir le remplacer. Je crois que ça vient de casser. C'est ce que j'essaye en fait. J'essaie de virer la patte de là. C'est bon. Je crois que je viens d'enlever le court-circuit de l'écran. Je pense. On va vérifier tout ça. Je pense qu'on peut faire un test. Je pense. Lui par contre il faut pas qu'il touche là. Parce que là c'est la masse. Ouais, on va voir.
bip. On va peut-être débrancher. Ça c'est la webcam ça. Ouais. Ça il va plus me gêner. Voilà. Bip. L'autre vidéo c'était vers les 1 heure. Je vais devoir tout couper en deux. Ouais. Quel côté c'était? C'est probablement ici. J'ai plus de court-circuit. Enfin, si c'était bien là. Je vais venir me raccorder, vérifier correctement. C'est rien, quelqu'un a laissé des vis traîner là. Nous sommes raccordés. Voilà. Bip bip. C'est flou. Non, plus de bip, plus de court-circuit. Ailleurs, oui, parce qu'il y a la masse qui va aussi, mais là, non. Le 3 non plus. On est bon pour un test. Mais est-ce que ça va être moment de vérité ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que le 19 il va quand même jusqu'à l'écran? On va vite le voir. Si nous avons le rétroéclairage ou pas. Ok, on va lui mettre ça, peut-être dans ce sens-là. On va le mettre dans le bon sens. C'est pas des bonnes vis ici. C'est bon, ça devrait aller pour le test. Batterie. Donc, rappelez-vous-en, certains ordinateurs refusent de démarrer la carte si la batterie n'est pas branchée. Ou alors elle est défaillante. Ouais, il y a une histoire comme ça. Attention. Ouais. Ça va ici. Il y a assez de longueur. Ouais. Allez, je viens de brancher la batterie. Et on se raccorde. Ok. C'est bon. Elle réagit plus pareil. J'ai la LED.
Mais j'ai pas de conso. Ou alors, si j'ai... Si. L'image est figée. J'arrive. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a l'image. Cool. Ouais, la conso. Note. Ouais, là, ça s'est défigé. Ouais. Voilà, ça fonctionne. L'écran, il est dans quel état? Mauvais état. Comme vous pouvez le voir, le liquide est rentré. L'écran, il faut le champ. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà. Ah, ça là. Bon, là, c'est superficiel. Mise au point. Voilà. Ça là. Tac, tac. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Peut-être que si. Il y a toujours quelque chose à faire. Peut-être que si. En fait, comme la télé, ça se démonte, ça s'ouvre. Un écran, ça s'ouvre. J'ai déjà fait. Ça s'ouvre, il y a des filtres, comme sur la télé, pareil. Les LED sont pas ici, pas là non plus, parce que c'est trop fin. Là non plus. Les LED sont probablement ici. Comme ça, là. Pour diffuser la... Enfin voilà, il faut enlever les filtres, sortir les filtres, bien les nettoyer correctement et peut-être réussir à réparer. Non, cet écran, il faut le changer, cette dalle. C'est pas, on peut pas garder une dalle comme ça, là. Ça se voit beaucoup trop. Mise au point. Enfin, à la caméra, je sais pas si ça se voit, mais là, moi, je le vois. Et la batterie, 41%. Fan, il n'y en a pas. 65 degrés, ça va. Pour le test, ça va aller. Ben voilà, ça fonctionne. Et le Super I/O, est-ce qu'on a BIOS version? On n'a pas de version. Voilà. Mais par contre, ça charge pas. La batterie, elle n'a pas l'air de charger. Peut-être ça peut s'arranger un peu plus tard. Enfin, le Super I/O, il peut décider de la charger. Là, il est peut-être juste en train de discuter avec, ou je sais pas. Ou alors, si c'est déséquilibré, si les cellules ont une charge déséquilibrée, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais juste éteindre? Voilà. Comme ça, le processeur, il chauffe pas pour rien. Bah voilà, je suis content. Je m'attendais pas à ce résultat. Vraiment pas. Vraiment pas. Un petit récapitulatif. Au départ, donc l'ordi, il avait pris un liquide non identifié. Le Super I/O qui est juste là, je vais vous montrer son Super I/O d'origine. Voilà. Là. Les trois pins ici, les trois pattes, sont plus sombres. Là, les trois pattes sont plus sombres. Là aussi. Et j'avais déduit, je me suis dit que le Super I/O a dû cramer parce que j'avais tout. J'avais le 3,3, il y a le Super I/O qui était alimenté, il y avait tout ce qu'il faut pour que le Super I/O démarre la carte. Or, il refusait. Je me suis dit, il a dû cramer. Avec le court-circuit, il a dû cramer, vu qu'il y avait
il y a 3 pattes qui se sont court-circuitées. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé ce Super I/O sur un autre Asus qui avait forcément un programme différent de celui-ci. Je l'ai soudé un peu à la va-vite. Enfin, à la va-vite. J'ai un peu trop chauffé la puce pour la ressouder. Mais c'est fait. Et ensuite, impossible de reprogrammer la puce. Parce que j'ai le programme. Il me semble que je l'ai extrait directement du fichier BIOS. Peut-être pas de celui-ci, mais j'ai dû trouver la bin. Enfin bref, j'ai le programme, j'ai tout ce qu'il faut, mais impossible. Donc là, aujourd'hui, j'étais parti pour dessouder cette puce que je croyais l'avoir cramée. Parce que j'ai trop chauffé, je l'ai soudé avec l'air chaud, en venant le pousser légèrement pour qu'il prenne place, etc. Bref, voilà. Je suis resté trop longtemps. Donc j'ai eu un doute. Et j'ai voulu le dessouder pour ressouder l'ancien, pour essayer de voir si j'arrive à communiquer avec l'ancien, pour essayer de le reprogrammer, comment il réagissait. Au moment de faire ça, ben, je suis tombé sur la patte manquante. Voilà, juste ce petit truc-là, manquante, ici. Parce que la dernière fois, j'ai tout essayé, avec batterie, sans batterie, chargeur, avec, sans... J'ai tout essayé, impossible. Impossible. Et le connecteur du clavier, j'ai enlevé le plastique qui se baisse. Il est là, le plastique, pour pouvoir rentrer mes nappes fait maison dessus, dedans et tout. Bref, voilà. Voilà, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je suis content. Je suis content. Donc, la ténacité. La ténacité. Voilà. Donc là, il faut bien sûr remplacer la dalle, peut-être la nappe, enfin le câble aussi, je sais pas. Je sais pas. Là pour l'instant, je le laisse un peu comme ça. Peut-être sur un malentendu, il peut commencer à charger la batterie. Et je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis, maintenant il va falloir que je travaille la vidéo parce qu'il y a eu des coupures. Bref. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Et j'ai un petit bonus pour vous. Ouais, le bonus, ça serait pour ceux qui écrivent beaucoup et ceux qui ne le connaissent pas, la dictée de Microsoft. J'ai découvert ça, je l'ai testé. Franchement, ça marche plutôt bien. Plutôt bien. Bureau. Euh, Notepad. Là, il est là. Bloc-notes. N'importe, un endroit pour écrire. Ensuite, vous venez, que ce soit une recherche d'interne sur une barre d'adresse ou enfin un endroit pour écrire quoi. Vous faites Windows H. Voilà. Avant que ça se lance. On va sur paramètres et on enclenche ponctuation automatique. Voilà. Moi je l'ai fait. Donc là on va faire le test. Ça se voit là, je crois, oui ça filme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit ordinateur Asus que j'avais essayé de réparer à l'époque, mais j'y suis pas arrivé. Et là, j'ai voulu continuer. Je fais exprès de parler vite, voir s'il arrive à capter. Et tout d'un coup, bah, ça a fonctionné. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais on y est arrivé. C'est l'essentiel. Voilà, stop. Bonjour. Je vous laisse vérifier. C'est un truc de dingue. Et arriver à capter. Vite. Ah voilà. Pourquoi ouais. Donc c'est pas mal. En fait, il me semble Ed qui se sert de l'intelligence artificielle dont je ne vais pas prononcer le nom. Mais moi j'utilise ça et c'est plutôt pas mal. Il corrige, il écrit correctement. Est-ce qu'il m'a mis des virgules? Je vois pas trop de virgules, mais en général il en met par-ci par-là. Enfin voilà, juste un petit bonus comme ça.